Quelles sont mes victoires? Quelles sont vos victoires? Alors je prends quelques jours durant cette période estivale pour recharger les batteries, mais aussi pour faire le point. Je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. J'étais en train de me poser maintenant l'une des questions et j'aimerais partager avec vous cet outil très puissant. Peu importe l'étape de vie dans laquelle vous êtes en ce moment. Leader, entrepreneur, sans emploi, papa, maman, étudiant, retraité, j'en sais rien. Dans quelle étape de vie vous êtes en ce moment. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire parce que si vous mettez en pratique, je sais que ce n'est pas toujours très pratique ou très facile de mettre en action des conseils de l'ordre du savoir-être et pas des conseils de mathématiques, de savoir-faire. Le savoir-être, la psychologie, c'est toujours un petit peu plus indigeste pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes issus de l'école du 19e siècle, où notamment en Europe ou dans la francophonie, on nous apprend d'une certaine façon. On nous dit que c'est les diplômes qui sont plus importants que la psychologie, et souvent c'est faux. Ce ne sont pas vos diplômes qui vous permettent de vous en sortir, c'est votre psychologie. Voilà pourquoi c'est difficile de mettre en pratique même des outils gratuits comme je vous donne maintenant. Mais je vais vous le donner. Posez-vous exactement cette question. J'aurais tendance à dire peut-être une à plusieurs fois par semaine. Si la plupart d'entre vous, vous avez tendance à vous décourager, à jeter l'éponge, à ne plus y croire, eh bien c'est parce que vous ne mettez pas en pratique cet outil qu'on ne vous apprend pas à l'école. Et je vais vous le donner maintenant. L'outil est très simple. C'est un outil de psychologie du leadership que je vais partager maintenant avec vous. Une fois par semaine, je vous invite, ce n'est qu'une invitation, je vous invite à vous poser cette question. Une fois ou plusieurs fois par semaine. Quelles sont mes victoires de la semaine? Quelles sont mes petites victoires de la semaine? S'il est une erreur que la plupart des gens font, c'est de très facilement penser, focaliser leur cerveau, leur esprit à tout ce qu'ils ont mal fait, à leurs erreurs, et ainsi de revenir sur les regrets, sur les douleurs, sur la souffrance, sur l'auto-sabotage, j'ai pas été assez bon, assez ceci, assez cela, et au final, le bilan dans votre tête, vous faites un bilan chaque semaine, vous faites un bilan chaque jour, vous faites un bilan chaque seconde. Sauf que si vous ne contrôlez pas ce fucking de bilan, il est négatif dans 90% des cas. Désolé d'être rude ou peut-être d'être imprécis si c'est la première fois que vous m'écoutez. Vous dites, mais who is this fucking guy? Renseignez-vous. Mais on s'en fout qui est le gars qui vous parle en ce moment. Ce qui est important, c'est de voir si ce que je suis en train de vous donner en ce moment va pouvoir vous aider pour les 10 prochaines années. Comprenez que vous faites en permanence, retenez ceci, des bilans. Et quand vous faites des bilans sur vous-même, vous faites des bilans négatifs. Dans 90% des cas. Combien de fois par semaine tu t'auto-sabotes? Combien de fois par semaine tu te dis des vilains mots? Et plus tu vas t'auto-saboter, plus tu vas te rejeter, plus tu vas juger les autres. C'est-à-dire que voilà comment, c'est une spirale. Tous les gens qui sont les plus aigris, qui jugent le plus les autres, sont ceux-là même qui sont d'abord victimes eux-mêmes de rejet de la part de leur entourage. Les critiques que vous allez recevoir de la plupart des gens, dites-vous une chose très simple, c'est que tous les mots, tous les vilains mots ou les vilaines pensées qui sortent de leur bouche ou de leur tête, ces personnes-là en sont déjà victimes depuis 1 an, 1 heure, 20 ans, depuis leur naissance. Si on dit à cette personne, par exemple, tu n'y arriveras pas, laisse tomber en couleur, les riches sont comme ça, blablabla, elle va exactement, sans le savoir ou inconsciemment, redire la même chose à d'autres personnes. Donc les gens rejettent ce qu'eux-mêmes se font à eux-mêmes. Et chaque semaine, voilà pourquoi vous devez faire attention à cela, parce que vous allez inexorablement améliorer vos relations si à la base, vous cessez de faire un mauvais bilan sur vous. Et voilà pourquoi je vous donne ce conseil. Une fois par semaine, ça va aller très vite, retenez ceci. Faites un bilan de vos victoires. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Quelles sont mes petites victoires? J'en sais rien, n'importe quoi. J'ai lu 5 pages d'un livre ou 2 livres. J'ai démarché 5 clients de plus en clientèle. J'ai enfin eu la patience de ne pas m'énerver en clientèle ou devant mes enfants ou devant mes camarades de travail.
J'ai. Et quand, à la fin de la semaine, volontairement, et c'est un exercice difficile que 97% ne feront pas, et c'est pas une question d'argent, chérie, ce que je suis en train de te dire. C'est ni gourou, ni sectaire, ni mirobolant ce que je suis en train de te dire, sauf que tu le fais pas. Et ce que je vous invite à faire, et seuls 3% des gens pourront peut-être mettre en place cette vidéo, parce que ça demande un immense effort, c'est simple à comprendre, mais c'est difficile à faire. Une fois par semaine, vous vous asseyez. Vous vous asseyez avec un cahier et vous vous posez cette question. Quelles sont mes petites, entre guillemets, mes petites victoires de la semaine? Quelles sont mes petites victoires de la semaine dont je suis fier? Tu sais quoi? L'erreur que vous faites en général, c'est d'attendre les immenses victoires pour les célébrer. Et vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, Franck, comment est-ce qu'aujourd'hui tu es parvenu à vivre cette vie? Et je vous ferai une autre vidéo là-dessus, sur la difficulté à rester motivé, encore plus quand on a réussi. Et vous verrez que c'est encore plus difficile. Notamment quand on a des collaborateurs, qu'il faut les ramener dans le droit chemin, dans les valeurs, dans la mobilisation. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, focalisez-vous sur cette erreur. Vous attendez l'immense victoire, mais l'immense victoire pour célébrer. Mais peut-être que tu peux te dire, tu sais quoi, hier, j'avais pas envie d'aller à la gym. Tu sais quoi, hier, j'avais pas envie de bien manger. Protéines, légumes avant de me coucher, et je l'ai fait. Je suis sorti de table, j'avais un peu faim, mais je suis fier de moi parce que je me suis levé ce matin, j'avais faim, j'étais faire du sport, j'ai bien mangé, j'ai inversé le cycle de manger trop le soir et de ne pas manger le matin. Et je suis fier de moi. Boum! Et vous l'écrivez. Alors, l'astuce d'aujourd'hui est très simple. Mais je voulais vous faire une vidéo comme si j'étais avec vous dans le salon. C'était de vous communiquer l'un de mes secrets, et c'est ce que je fais depuis maintenant de nombreuses années. J'estime que je suis un privilégié de la vie. Parce que, à force d'années de travail, entre l'âge de 13 ans et l'âge de 25 ans, je n'ai pas pris une journée de vacances. En clair, j'ai payé le prix pour pouvoir me payer plus tard le prix. Et comme beaucoup d'enfants issus d'un quartier du bas de la classe moyenne, défavorisé, ben finalement, j'ai réussi à vivre ma version de la réussite. Je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas non plus dans la rue. J'ai réussi ma petite vie d'entrepreneur, de papa, de mari. Et aujourd'hui, je veux vous redonner, sous forme de discussion dans ces vidéos, quelques astuces qui m'ont aidé et qu'on n'apprend pas à l'école. Et cette astuce que je vous donne ici, ne la tournez pas en dérision, vous faites comme vous voulez d'abord, parce qu'elle est très puissante. Et quand j'ai eu envie de lâcher, d'abandonner, d'abandonner, eh bien, je me suis rappelé de ce qui comptait vraiment pour moi. Et pour tenir le coup dans les moments difficiles, j'ai toujours fait en sorte de célébrer mes petites victoires. J'ai lu un livre, j'ai osé prendre la parole en public à l'époque devant mes camarades, alors que je souffrais dans les moments difficiles de bégaiement à l'âge de 13 ans. Avec une touche de dyslexie en plus, j'avais la totale. Mais j'ai aucune excuse. Je veux simplement vous partager que dans les moments difficiles, ce sont ces petits détails en termes de psychologie de vous avec vous-même qui vont faire la différence pour rester à 110%, pour rester inspiré et engagé à 110%. Voilà comment dans un mariage, par exemple, moi je suis marié avec mon épouse Karen depuis 17 ans, oui, et je la connais depuis un petit peu plus, 20 ans peut-être, 21 ans. Chérie, si tu m'écoutes, je ne me rappelle plus. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, toi, tu as eu de la chance de tomber sur une femme parfaite. Ou il y a des gens qui disent à mon épouse dans les séminaires, parce qu'elle est là, toi, vous avez eu de la chance, Karen, parce que vous êtes tombé sur un homme parfait. Mais non, pas du tout. Et Franck, il est ni parfait, et ma femme n'est pas parfaite non plus. La seule différence, c'est que dans les moments difficiles de notre couple, et je vous ferai des vidéos là-dessus aussi, eh bien, c'est exactement ce que l'on fait. On ne cède pas aux moments difficiles parce que chaque semaine avec mon épouse, et je le fais avec moi-même, nous nous disons,
quels sont les bons moments du couple cette semaine. La même chose avec mes enfants, la même chose avec mes collaborateurs, la même chose avec mes actionnaires, la même chose avec mes enfants, mes collaborateurs, mes clients. La même chose avec moi-même. Cet outil, dans une vidéo à 2,50 $ sur Facebook ou sur YouTube, ne sera pas compris par 97% des gens. Mais je ne la fais pas pour vous. Je la fais pour les 3% qui vont mettre en pratique cet outil, qui vont le comprendre et qui le mettront en pratique peut-être une fois par mois, une fois par an et après toutes les semaines, mais qui vont se rappeler que ce sont nos petites victoires qui nous amènent à avoir ce que l'on veut. Ce que vous voyez derrière moi, alors que j'étais un fils d'Italien à l'époque, immigré dans le sud de la France, ce décor-là que j'ai, c'est vrai, je vous l'avoue que j'ai tendance un peu à banaliser, un petit peu, mais que j'apprécie malgré tout. Et je vais être honnête avec vous, je le banalisais beaucoup plus que quand j'avais 13 ans, dans mon quartier gris. Eh bien, je vous assure que toutes mes petites victoires, je me disais, un jour, je serai papa, j'aurai des enfants, je ne sais pas combien, je serai marié avec une femme avec laquelle je serai vraiment très heureux, j'aurai des entreprises, je travaillerai avec des clients inspirants et peut-être que je serai dans ces cartes postales-là vivantes. Et aujourd'hui, depuis, pas uniquement aujourd'hui, mais depuis pas mal de temps, ma vie est devenue ce que j'avais imaginé, ce que j'avais projeté. Et je vous dis quelles sont les étapes de leadership et d'entrepreneurship que vous devez mettre en place dans votre vie. Et on vous donne tout cela dans nos séminaires. On se verra dans le premier niveau de nos événements qui est très simple, qui dure une demi-journée, ça s'appelle la tournée 110. D'ailleurs, le slogan, c'est celui-là, « I can do anything ». Là, c'est en verlan, alors c'est pas terrible. Et ensuite, on fait des 3 jours dans l'année, mais je rentre en détail dans nos séminaires. Mais rien que dans ces vidéos YouTube et Facebook, et dans les médias sociaux et les articles qu'on publie, les émissions télé, radio, on fait entre 500 heures et 800 heures d'émissions télé, radio, podcast à l'année. On est vraiment engagé. C'est très simple. Globe, l'une de mes entreprises, est une entreprise de coaching et de formation en leadership. On organise des événements dans le monde entier. Et 80% de nos programmes, je le répète parce que j'en suis fier de toute mon équipe, sont gratuits. Alors rien qu'avec la gratuité de nos programmes, vous pouvez déjà avoir un bon coup de pied aux fesses. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de race, de culture, de sensibilité politique pour vous aujourd'hui. Non, je suis plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt ceci, plutôt grand, petit, vert, jaune, bleu, noir, blanc, j'en sais rien. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous y invite, avec beaucoup de passion, hein, mais mettez en pratique cet outil qu'on n'apprend pas à l'école. Simplement de célébrer vos petites victoires. Même si vous êtes dans une situation de vie terrible, comme je l'étais à l'époque, et vraiment inconfortable, et peut-être injuste, et peut-être dans la douleur, et peut-être dans la maladie, et peut-être célébrer une petite victoire. Il y a toujours quelque chose à voir de positif. Vos parents sont en vie, vous êtes en pleine santé, vos enfants sont en pleine santé, mais vous non. Essayez de trouver des petites victoires, parce que la société s'en fiche de vous. Les politiques s'en fichent de vous. Vos clients, eux, ce qu'ils veulent de la valeur ajoutée. Le marché s'en fiche de vos émotions. Désolé d'être rude. Vous devez apprendre à prendre soin de vous. Et seulement quand vous êtes une valeur ajoutée pour les autres, et pas un problème de quelqu'un qui pleure, qui chiale, qui revendique, qui juge, seulement à partir de ce moment-là, les autres s'intéressent à vous. Et là, votre vie change. Et là, vous commencez à trouver la femme de votre vie, l'homme de votre vie, les premiers clients qui viennent vers vous pour votre valeur ajoutée. Parce que ce n'est pas votre montre qui vous apporte de la valeur ajoutée ou une voiture. C'est votre intellect, vos connaissances, votre savoir, votre psychologie. C'est ça que les gens viennent rechercher. Et là, vous allez commencer à attirer de nouvelles personnes. Mais ça commence d'abord par un bon coup de pied aux fesses. Donc retenez cet outil. Numéro 1, une fois par semaine, faites en sorte de prévoir un moment, peut-être avec 33 degrés aujourd'hui comme on a sur les côtes du Mexique. Prévoyez un moment une fois par semaine, 10 minutes, 15 minutes, où vous creusez les méninges pour trouver vos victoires. La deuxième des choses, durant ces victoires-là,
Deuxième outil, projetez-vous dans l'avenir, dans une heure, dans une semaine, avec d'autres victoires à venir. J'ai réussi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, j'ai réussi à faire 1 kilomètre de course à pied. Yes, je l'ai fait. Je suis allé 2 fois au sport alors que j'y vais 0. Yes, je l'ai fait. Et projetez-vous. Et outil numéro 2, tiens, la semaine prochaine, je ne vais pas y aller 2 fois, je vais y aller 3 fois. Et ensuite, le troisième outil que j'ai envie de vous donner, qui est très simple. Partagez vos victoires avec vos proches, vos amis, votre famille, votre partenaire de vie, votre époux, épouse, si vous êtes marié ou en concubinage, ou ensemble, avec vos enfants, avec vos parents. Partagez vos victoires. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo très très courte et tout aussi simple que d'habitude. 1. Trouvez un moment dans la semaine pour écrire vos victoires. Ne banalisez plus vos victoires. C'est simple ou pas? Oui. Deuxième des choses, projetez-vous sur d'autres victoires à venir. Même des petites victoires. Projetez-vous. Je vais aller vite. Et numéro 3, partagez vos victoires. Depuis très longtemps, c'est pour ça qu'on a fait des t-shirts et le slogan de la tournée 110, j'ai pour habitude de me dire à la fin de ces sessions que je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Ça prendra du temps, mais je peux faire ce que je veux. Alors, parfois, je ne l'atteins pas. Mais c'est pas grave, parce que le parcours m'a enrichi. Est-ce que j'ai envie d'être astronaute? Non, mais si j'avais envie, finalement, avec beaucoup d'argent, oui, 2, 3, 4 millions de dollars, tu peux. Mais sinon, Mais peut-être que le parcours, pour devenir astronaute, va m'apprendre énormément de choses. Mais je vous parlerai de ça une prochaine fois. Pour l'instant, gardez en tête cette fabuleuse astuce de célébrer vos victoires et de vous répéter à la fin, c'est ce que je fais à la fin de mes sessions, je peux faire ce que je veux. I can do anything. I can do anything. Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? Qui vous a rendu amer à ce point, agressif envers les autres à ce point, ou épeuré, vraiment, vous apeuré sur les autres? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur des autres? Qu'est-ce qui fait que vous jugez les autres? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous hésitez? De quoi vous avez peur? Qui vous a injecté cette phrase? Je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Les autres, et ensuite, une fois que vous vous dites du mal de vous-même, vous rejetez les autres. Ça suffit. Rappelez-vous vos petites victoires. Et peut-être cette phrase, qui est très simple, c'est « I can do anything ». Oh, qu'est-ce qui fait chaud!